du comité électrotechnique national, mais également les acteurs du secteur du transport, y compris les acteurs de l'industrie automobile, pour la validation de la norme nationale sur les batteries de démarrage pour les véhicules à moteur thermique. Cette initiative entre dans le cadre donc, de la mise en œuvre de la politique nationale qualité du Sénégal, notamment dans son volet normalisation. Mais l'importance de cet atelier spécifiquement réside dans le fait que, à travers cette norme, au niveau de l'ASN, nous lançons effectivement avec nos partenaires du gouvernement, notamment le ministère en charge des transports terrestres, une série de normes, d'autres vont suivre, vous allez le voir, pour encadrer le secteur automobile. Aujourd'hui, nous parlons des véhicules à moteur thermique, mais nous sommes également en train d'amorcer la réflexion pour des normes pour encadrer tout ce qui est véhicule électrique. L'idée étant de doter le gouvernement des moyens légaux à travers la réglementation, comme vous le savez, recourir aux normes dans la réglementation, c'est la bonne pratique partagée partout dans le monde. Et au Sénégal, l'idée c'est de faire la même chose, mettre à la disposition donc du gouvernement de normes dans le secteur des transports pour assurer la qualité des équipements, la qualité des ouvrages, mais aussi et surtout assurer, garantir la sécurité des usagers et nous projeter vers ce qu'on appelle une mobilité durable et responsable, respectueuse de l'environnement. Donc pour aujourd'hui, nous allons adopter une norme pour les batteries de démarrage pour les véhicules à moteur thermique, mais dans le futur, nous travaillerons sur les autres normes qui vont encadrer le secteur du transport d'une manière générale et l'idée étant donc de partir de ces normes pour renforcer la réglementation. Nous avons eu une présentation sur l'importance de la normalisation d'une manière générale, mais également le lien qui doit exister entre les normes et la réglementation technique, qui doit être un lien permanent. Aujourd'hui, peut-être ce qui nous a manqué au Sénégal, c'est avoir ces passerelles, comme l'a rappelé M. le directeur général des transports terrestres, entre les normes volontaires que nous produisons au niveau de l'ASN et la réglementation. Et là, nous y travaillons. Nous avons vu l'énorme potentiel du secteur du transport, qui aujourd'hui peut permettre véritablement de booster l'ambition industrielle du Sénégal dans la dynamique de construire cette souveraineté-là dans le cadre spécifique du transport. Et je pense que la norme sur les batteries pour les véhicules est un bon début et que d'autres normes vont suivre, mais également des programmes d'évaluation de la conformité et des propositions concrètes seront faites au gouvernement pour aller vers la réglementation à travers ces normes et ces programmes de certification. D'abord, je dire que c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour assister à l'atelier de validation du cadre normatif sur l'usage de la batterie pour les véhicules thermiques, la batterie d'accumulation pour le démarrage pour les véhicules thermiques. Donc pour nous, c'est un grand événement parce qu'on avait un moyen manquant dans notre chaîne d'homologation. Vous savez que tout véhicule qui rentre au Sénégal ou bien fabriqué au Sénégal doit passer par le filtre de l'homologation. Et pour le filtre de l'homologation, on n'avait pas véritablement de référence locale sur laquelle s'appuyer pour pouvoir faire l'homologation. Donc avec cet atelier de validation sur la batterie au démarrage pour les véhicules thermiques, je pense que c'est un élément qui va nous servir de remplir ce maillon manquant. Je rappelle qu'au niveau du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, c'est là où on développe la politique de transport. Et au niveau de cette direction générale des transports terrestres, c'est nous qui avons en charge de produire les textes législatifs et réglementaires. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans l'introduction de l'atelier, il y a une chose de faire la norme, mais d'appliquer la norme. Et la façon d'appliquer la norme, c'est de mettre des textes réglementaires. Donc pour nous, c'est très important parce que si on n'a pas de normes de référence, ce sera difficile d'en faire appel au niveau des textes.
Mais j'ai rappelé aussi que si les normes sont faites, c'est pour être appliquées. Donc pour nous, c'est un grand jour pour qu'on puisse assister à ce processus de validation. Le rôle du comité électrotechnique national, donc le président de l'ASN l'a rappelé. Donc nous sommes le bras technique de l'ASN. Nous dépendons de l'ASN. Et donc chaque fois qu'il y aura une demande d'évaluer, de regarder le nombre ou d'adopter, alors l'ASN, qui est l'Association sénégalaise de normalisation, délègue le comité électrotechnique national pour réfléchir avec l'ensemble des acteurs. Donc les acteurs, vous avez la Sénélec qui assure la présidence donc, du comité, par moi-même, donc en tant que directeur du transport à Sénélec. Et vous avez aussi le FESELEC, vous avez les laboratoires, vous avez les écoles, et en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs de parties prenantes qui réfléchissent, qui regardent, la douane également. Et donc, pour voir est-ce que ces normes sont acceptables pour tous. Et donc, on réfléchit sur les aspects techniques, mais on réfléchit aussi sur les aspects commerciaux. Et c'est ce qui permet au comité de pouvoir élaborer des normes, de les adopter en faisant aussi, en recueillant l'avis au niveau public. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va regarder l'ensemble des commentaires, des avis qui ont été remontés sur cette norme avant de l'adopter. Ce qui fait qu'une fois la norme adoptée, il n'y aura plus de polémique. Donc ça sera adopté par tous, par les consommateurs, par les importateurs et par les pouvoirs publics. C'est une présentation sur la normalisation de manière générale, notamment dans le domaine électrotechnique, où nous avons le comité électrotechnique national qui est chargé au niveau national de mettre en place les normes dans le domaine électrotechnique. Aujourd'hui, l'atelier qui nous réunit, c'est un atelier de validation de la norme sénégalaise sur les batteries de démarrage des véhicules à moteur thermique. Comme vous le savez, nous avons remarqué qu'au niveau du Sénégal, il y a beaucoup d'importations de véhicules qui utilisent des moteurs thermiques. Et la plupart de ces véhicules utilisent les batteries de démarrage à plomb pour le démarrage, mais également pour l'électrification des équipements électriques qui se trouvent au niveau des véhicules. De plus en plus, nous avons noté beaucoup, en tout cas, d'éléments électriques au niveau des véhicules. Et cela fait que les batteries sont de plus en plus sollicitées. Dans ce cas, il faudrait qu'on soit beaucoup plus exigeant en termes de performance et en termes de qualité. D'où la mise en place d'une norme qui va régir toutes les batteries de démarrage des véhicules à moteur thermique. Nous avons commencé par mettre en place la norme sur les batteries de démarrage des véhicules à moteur thermique, mais nous avons déjà commencé les réflexions et également d'amorcer un peu la mise en place de normes sur les véhicules électriques. Et dans ce cadre, nous sommes en collaboration avec la Direction générale des transports terrestres et toutes les parties prenantes, au nombre desquelles on peut citer Sénélec, les universités, les laboratoires, pour qu'on puisse mettre déjà un cadre normatif qui va régir les véhicules électriques. Vous avez souligné quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'évaluation de la conformité, qui est un maillon essentiel de la politique nationale de la qualité qui a été adoptée en 2017. L'évaluation de la conformité, c'est toutes les activités qui font intervenir les organismes d'évaluation de la conformité tels que les laboratoires qui jouent un rôle extrêmement important sur les essais à faire sur les produits électrotechniques en ce qui concerne les batteries de démarrage. Aujourd'hui, il faudrait que ces laboratoires soient renforcés en termes d'équipements qui vont nous permettre de pouvoir tester les batteries, comme dont il s'agit aujourd'hui d'étudier, donc la norme qui va les régir, mais également tous les autres composants qui sont utilisés au niveau des véhicules. Donc il faudrait vraiment que l'État puisse renforcer l'infrastructure qualité et notamment les laboratoires pour la réalisation des essais qui concernent tous les équipements qui sont utilisés au niveau des véhicules.